Il est né. C'est un garçon. Docteur, puis-je le prendre? Non, Ruan Mujin. C'est le centre de correction, pas la salle mère-enfant. Mais c'est mon enfant porté 10 mois. Sheng Sheng, pardon. T'avoir mis au monde. Sans foyer complet. Fu Xinyan, tuer le roi souterrain de Haisheng, coincé dans l'ascenseur et sortir vivant. Bande de nullards, disparaissez. Qui es-tu dans ma chambre? Ferme la porte. Tu as vu cet homme? Qui êtes-vous? Tu cherches quoi? Pars, sinon j'appelle. Tu es Fu Xinyan, chef des fous. Tu vas bien? Juan Mujin, tu as vraiment le patron impitoyable. Coucher avec. Non. Secret. On a été dénoncé. Trafic illégal. Veuillez nous suivre. Je n'ai pas. Vraiment pas moi. Je n'ai vraiment pas. Fu Xinyan. Je n'ai vraiment pas. Fu Xinyan. Fu Xinyan. Cette voix, Une opportuniste, rien de plus. Sheng Sheng, si un jour maman part, prends ce pendentif de jade. Va trouver le chef de la famille Fu. Fu Xinyan, c'est ton père. Maman, ne pars pas. Reste toujours avec Sheng Sheng. Il n'y a que toi. Sheng Sheng. Ta mère va mal. Elle est très malade. Tu dois vite trouver ton père pour signer. Ainsi, elle pourra sortir de prison et se soigner. D'accord, tante. maman, pourquoi viens-tu par une telle chaleur? Si je ne venais pas, je pense que même au bureau, les poissons de l'aquarium deviendraient tous mâles. Xinyan, tu penses encore à cette femme d'autrefois? Yao Yao a dit que ce n'est pas une femme respectable. Oui, frère Xinyan, tu ne vaux pas cette femme. Regarde-toi maintenant. Tu n'as même pas une mouche femelle autour. Quand pourrais-je tenir mon petit-fils?
Veux-tu que la famille Fu n'ait pas d'héritier? Papa, je t'ai enfin trouvé. Papa, je t'ai enfin trouvé. Qui es-tu? Cet enfant ressemble tellement à Xignan quand tu étais petit. Monsieur Fus, cet enfant, il vous ressemble beaucoup. Serait-ce la clémence du ciel pour m'offrir un petit-fils? Maman, tu veux un petit-fils à tout prix. Papa, aide maman vite. Tu te trompes, je ne suis pas ton père. Maman m'a envoyé te trouver. Tu es mon père. Où est ta maman? Xinyan, calme-toi. Cette femme était d'origine douteuse. Elle a volé ton pendentif de jade. Ne te laisse pas duper. Non, ma maman ne l'a pas volé. Ma maman est malade. J'ai besoin d'argent, alors je suis venue. Cet enfant, quand tu étais petit, il te ressemblait tant. Xinyan, tu ne peux pas croire ce qu'il dit juste parce qu'il est petit. Enfant, voici de l'argent. Je prends le pendentif. À ton âge, ne trompe plus personne. Merci. Tu prends l'argent si vite et tu dis que tu n'es pas un petit menteur? Cet enfant est si mignon et si poli. Il n'a pas l'air d'un menteur. Génial. Avec cet argent, je peux sauver maman. Enfant, il fait si chaud. Tu as chaud. Je vais bien, merci. Au revoir, grand-mère. Cet enfant est adorable. Si c'était mon petit-fils. Assistante Zhang, faites un test ADN pour Xignan et l'enfant. Si c'était mon petit-fils. Assistante Zhang, faites un test ADN pour Xignan et l'enfant. Rends-le-moi. Je t'en supplie. Ma mère est malade. Shangsheng. Shangsheng. Toi alors, tu cherchais ton père, non? Où est-il? Papa n'est pas venu. Tu as d'autres proches? Je ne sais pas. Ce pauvre enfant. Il n'a pas trouvé son père. À la rue, si jeune. Madame, je vous en prie. Sauvez ma maman. J'ai déjà perdu papa. Je ne peux pas perdre maman aussi. Tu n'es qu'un enfant. Seul un adulte peut signer. Pour que ta mère soit soignée, il faut que ton père signe. D'accord. Cette fois, je le trouverai. Maman doit vivre. Monsieur Fu, mademoiselle Shen a dit que c'était une femme qui a gravi les échelons par d'autres moyens. Mais, et si elle m'avait vraiment donné un enfant? Où en est l'enquête? Mademoiselle, à l'époque, Ruan Mujin a bien eu un enfant, nommé Ruan Sheng. Le gamin de ce matin, c'est l'enfant de Monsieur Fu? Enquêtez vite. Où est cet enfant maintenant? Regarde, regarde. N'est-ce pas l'enfant chassé par Monsieur Fu? Et ce gamin, hier soir, en partant, il était là. Il y est encore. Il a passé la nuit ici? Arrêtez de regarder. C'est un imposteur qui veut l'héritage des Fu. Vous chuchotez sur quoi?
Rien, rien. Vous chuchotez sur quoi? Rien, rien. Maman, tu m'appelles? D'accord, je retourne au bureau. Papa! Papa! D'où vient ce petit mendiant? Papa! Arrête de crier. Si monsieur Fu sait que je n'ai pas arrêté, petit imposteur, il me tuera. Je ne suis pas imposteur. Ma mère est au centre de correction. Elle est mourante. Je cherche vraiment mon père. Lui seul peut sauver maman. Que se passe-t-il? Mademoiselle Chen, il insiste pour entrer. Je ne peux rien. D'accord, je sais. Va t'occuper. Je m'en charge. Tu t'appelles Ruan Sheng? Veux-tu aller voir papa à son bureau? Ton père s'appelle Fu Xinyan? C'est ce que dit maman. C'est mon papa. Ta maman s'appelle Ruan Mujin? Oui. Vous la connaissez, madame? Bien sûr. Je t'emmène le voir. Merci, madame. Maman, tu es là? Que se passe-t-il? Tu m'as rappelé d'urgence. Tu te souviens de cet enfant, celui qui te ressemble tant, l'autre jour? Oui, et alors? Je trouve que cet enfant est vraiment adorable. Il ressemble tellement à notre famille. Même s'il n'est pas de notre sang, je veux le garder. Maman, sa famille à lui, elle n'est plus. C'est à vous de l'élever? Espèce d'ingrat, que dis-tu? Madame, le test ADN est là. Sheng Sheng est bien le fils de monsieur Fu. Espèce d'ingrat, que dis-tu? Madame, le test ADN est là. Sheng Sheng est bien le fils de monsieur Fu. C'est vraiment mon petit-fils. Le ciel est clément. Mon petit-fils. Quel petit-fils? Le ciel nous bénit. Les Fu ont un héritier. Incroyable. La femme de cette nuit-là m'a bien donné un enfant. Bouge! Va chercher des gens. Peu importe le coût, le nombre de personnes. Trouve-le à tout prix. Oui, Parfait. Tante, où est mon papa? Juste devant. Non, ils ne doivent pas voir cet enfant. Xinyan, grâce à ta mère. Elle a fait un test, votre ADN. Sinon, on ignorait que Sheng Sheng est ton fils. Zut! La vieille a pris ses cheveux pour un test ADN. C'est papa. Non, je dois empêcher Fu Xinyan de le reconnaître. La vieille a pris ses cheveux pour un test ADN. C'est papa. Non, je dois empêcher Fu Xinyan de le reconnaître. Et tu fais quoi? La priorité, c'est de trouver mon petit-fils. D'accord. Vite, partons. J'ai entendu papa. Pourquoi m'arrêtes-tu? Tu te trompes. C'était lui. Je ne me trompe pas. Je vais le voir. Tu m'écoutes? Ce n'est pas ton père. Tu es méchante. Tu mens. C'est lui. Arrête! Ne cours pas! L'enfant monte
il rencontrera Fu Xinyan. Non, je ne peux les laisser se reconnaître. Pas encore trouvé. Où est mon petit-fils? Madame, rassurez-vous. Monsieur Fu a envoyé des gens. Bientôt des nouvelles de Sheng Sheng. Un héritier depuis 9 générations. Enfin trouvé Sheng Sheng, l'unique héritier. Je ne peux le laisser dehors. Xinyan, vite! Plus de gens, le plus possible. Je ne peux plus attendre. Immédiatement. Je veux mon petit-fils maintenant. Maman, sois tranquille. J'ajoute du personnel. Cherchez Sheng Sheng dans la ville. Shang Chen, vas-y. Appelle tout le monde. Trouvez Sheng Sheng vite. Oui. Papa! C'était la voix de Sheng Sheng. Papa! C'était la voix de Sheng Sheng. J'ai entendu Sheng Sheng. Quoi? Sheng Sheng est proche. Cherche-le vite. Vas-y, ok. J'y vais. Tante, c'est papa. Je vais voir papa. Tu t'es trompé, c'est pas ton père. Tu mens, j'ai bien entendu. C'est papa. Pourquoi je te mentirais? Je veux t'aider. Je te crois plus. Je vais voir papa. Tais-toi. Trop de bruit. Lâche-moi. Je vais voir papa. Maman attend papa pour la sauver. Tais-toi. Ta mère n'est qu'une garce arriviste. Ne dis pas ça de maman. Tu es la méchante. Tais-toi. J'avertis papa. Tu oses te plaindre? Je te préviens. Fu Xinyan n'écoute que moi. Tu veux juste de l'argent. Prends l'argent et dégage. Je veux pas d'argent. Je veux maman avec papa. Je ne vous laisserai pas, toi et ta mère, me voler Fu Xinyan. Lâche-moi. Je me sens mal. Tais-toi. Même fourbe que ta mère. Je ne mens pas, je souffre. Arrête ton jeu, morveux. Tu joues à quoi? Papa, je veux papa. Femme calculatrice. Ton enfant ne mérite pas d'être le fils de Fu Xinyan. Je ne te permets pas de parler de ma mère. Ce gamin. Il ne lui est rien arrivé? Sheng Sheng. Il ne lui est rien arrivé? Sheng Sheng. Frère Xinyan, j'ai trouvé l'enfant. Dégage. Sheng Sheng. Qu'est-ce qu'il a l'enfant? Pourquoi il s'est évanoui? Vite, à l'hôpital. Zhang Chen, prépare la voiture. Tout de suite à l'hôpital, oui. Docteur, comment va mon petit-fils? Pourquoi il s'est évanoui? Rassurez-vous, cet enfant, c'est parce qu'il a eu de la fièvre après la pluie, et en plus un peu de peur, qu'il s'est évanoui. Maintenant, la fièvre est tombée. On l'observera après son réveil et pourra sortir de l'hôpital. Tant mieux, tant mieux. Pourquoi étais-tu avec Sheng Sheng? Je voulais te trouver à l'origine. Mais dans l'ascenseur, j'ai rencontré l'enfant. Alors pourquoi Sheng Sheng s'est évanoui? Qu'as-tu fait à ce moment-là? Cet enfant a dû souffrir de faim à long terme, ce qui a causé une malnutrition sévère. Sa condition physique est trop faible. Il faut bien le nourrir après son retour. Je n'ai rien fait. Le docteur l'a dit, c'est la malnutrition. Je comptais même sauver cet enfant. Affamé. Malnutrition. Mon Dieu, la mère de cet enfant est vraiment ignoble. Elle ne le nourrit même pas. Et en plus, l'enfant a mangé une mangue par erreur. Il est allergique. Monsieur Fu, selon l'enquête, le petit, souvent affamé, fouille les poubelles pour manger. Quoi? Mon petit-fils fouille les poubelles pour manger. L'entreprise offre des mangues au goûter. Les avariés sont jetés. Donc le petit a dû prendre une mangue dans la poubelle, d'où l'allergie. Il est fragile. Une petite allergie peut être mortelle. Parents, soyez vigilants. L'entreprise interdira désormais les mangues. Oui, Enquêtez sur cette femme. Mère de Sheng Sheng, elle laisse ce petit enfant affamé et blessé, errant dans la rue. Indigne d'être mère.
fouiller les poubelles pour manger. Mon pauvre petit-fils, quelle vie il menait. Maman. Maman. Dans cet état, il pense encore à sa mère. Xiaozhang, vite, trouvez la mère de l'enfant où elle est. Oui, Non, ils ne doivent pas la trouver. Sinon, près de Xinyan, plus de place pour moi. patron fou. On rapporte que l'ascenseur en panne a des traces humaines. Maman, j'enquête à l'entreprise. D'accord, vas-y vite, je garde mon petit-fils. L'ascenseur en panne a des traces humaines. Maman, j'enquête à l'entreprise. D'accord, vas-y vite, je garde mon petit-fils. Pauvre enfant. Madame, vous avez veillé toute la nuit. Allez vous reposer, confiez-le-moi. Non, je m'inquiète. Mon petit-fils. Ah, Rassurez-vous, je suis là. Et le repas du petit est prêt. Voulez-vous vérifier? tu as raison. Le repas est crucial. Je rentre alors. J'y vais. Vite, des nutriments pour lui. Maman. La vieille maintenant est si attentive à l'enfant. Si l'enfant veut sa maman, peut-être la vieille acceptera que cette femme entre. Non, Xinyan est à moi. Tu es réveillé? Ton père revient bientôt? Papa et maman. Je vais chercher maman. Chut, ne parle pas de ta maman. Tous pensent que ta maman a drogué ton papa. Ils veulent l'arrêter. Ta maman? Maman n'est pas méchante. Je crois que ta maman est bonne. Papa ne le croit pas. Tu veux que papa arrête maman. Ta maman est perdue. Je vais voir papa. J'expliquerai à papa. Maman n'est pas ainsi. Papa, aide-moi. Des méchants veulent m'attraper. Ne t'inquiète pas, papa est là. Papa te protégera. Tu n'es pas guéri. Pourquoi es-tu sorti seul? Pardon, monsieur Fu, notre faute. Le jeune maître est sorti seul. Incompétent. Vous n'avez pas entendu ce que Sheng Sheng a dit? On veut l'attraper. Cherchez-le vite. Pardon, monsieur Fu, notre faute. Le jeune maître est sorti seul. Incompétent. Vous n'avez pas entendu ce que Sheng Sheng a dit? On veut l'attraper. Cherchez-le vite. Fut à découvert. L'ascenseur a été saboté. Avez-vous trouvé ceux qui voulaient blesser mon fils? Pas encore. Tous sont partis. Cherchez vite. Faites-le disparaître. Oui, monsieur Fu. La mère de votre enfant l'a cherché encore. Sheng Sheng, mal nourri enfant, errant dans les rues. À cause d'elle. Elle ne mérite pas d'être sa mère. Papa est si méchant. Peux-tu à l'avenir ne plus être méchant? D'accord, promis. Je ne serai plus méchant. Papa est si méchant. Ne dis rien à papa pour l'instant. Où est maman? Allons-y. Papa te ramène chez grand-mère. Il n'est pas rentré? Mon petit-fils est là. Vite, viens, vite, viens, vite, viens. Ah. Regarde, voici ton cadeau de grand-mère. Tu aimes? Merci, grand-mère. C'est sage. C'est mature. Grand-mère, je peux les donner à maman? Elle me manque? Maman. Sheng Sheng. Ne parle plus d'elle. Elle ne mérite pas d'être ta mère. Je comprends. Cadeau de papa. Ce sceau, symbole du chef des fûts. Avec ce sceau,
Tu commandes au fût, à tous, à tout. Fais ce que tu veux. Merci, papa. Avec ça, je sauve maman. Où va mon petit-fils? Suivez-le vite, qu'il ne se perde pas. Où va mon petit-fils? Suivez-le vite, qu'il ne se perde pas. Madame, je viens pour Ruan Moujine. Elle est malade. Elle doit voir un médecin. C'est le sceau du dirigeant. Des fûts. Attendez, j'envoie quelqu'un. Pour l'emmener à l'hôpital. Maman, tu sors de l'hôpital. C'est super. Grâce à Sheng Sheng, il a sauvé maman. Vite, maman. Allons voir papa. Chez papa, c'est grand. Plein de jouets. Papa t'aime bien. Tu es heureux chez papa. Papa m'aime. Grand-mère aussi. C'est bien. Sheng Sheng va mieux. Beaucoup mieux. Il sourit plus. Maman, regarde papa. Allons-y. Frère Signon, tu cherches encore cette femme. Si tout le monde apprend que la mère de Sheng Sheng est une femme de peu, le groupe Fu sera déshonoré. Ne parle plus d'elle. Une personne sans moralité ne mérite pas d'être sa mère. À ses yeux, je ne suis qu'une source de honte. Papa. Maman, pourquoi on ne va pas voir papa? J'ai du mal à subvenir à mes besoins. Je ne peux pas être égoïste. Garder Sheng Sheng avec moi. Avec son père, il aura un avenir stable. Maman ne peut pas aller le voir. Sois sage chez papa, d'accord? Maman ne peut pas y aller. Sois sage chez papa, d'accord? Maman, est-ce que Sheng Sheng ne te verra plus jamais? Je trouverai un moyen de rester près de toi. Quel moyen, maman? Cacher mon vrai nom, nettoyer chez les fûts. C'est le seul moyen de voir Sheng Sheng. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mujin. Bon, c'est toi. Va nettoyer dehors. J'y vais tout de suite. Attends. Sers aussi ce jus. D'accord. Sale gamin. T'es pas allergique à la mangue? Du jus d'orange à la mangue. On va voir si cette fois, t'auras de la veine. T'es pas là pour nettoyer? Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord. C'est quoi? Monsieur Fu, c'est du jus d'orange. Y a pas de mangue dedans? J'ai entendu dire. Le bébé est allergique à la mangue. Va nettoyer la chambre de Sheng Sheng. Nettoie-la aussi. On a assez joué. On rentre se reposer, d'accord? Patron, laissez-moi faire. Tu fais quoi? Désolé, monsieur Fu, j'ai un enfant du même âge. J'ai pas pu m'en empêcher. Oui. Je vais m'occuper du travail. Occupe-toi de Sheng Sheng. Oui,
Patron, on est arrivé trop tard. La mère de Sheng Sheng s'est échappée du centre. On l'a perdue. C'est une mauvaise personne, une famille morale. Vous voulez vraiment la chercher? La trouver et lui filer de l'argent, qu'elle dégage loin d'ici. Ce genre d'individu, je le tolère pas près de mon fils. Oui. Fushinyan me cherche. Qu'elle dégage loin d'ici. Ce genre d'individu, je le tolère pas près de mon fils. Oui. Fushinyan me cherche. Patron, Sheng Sheng étouffe, allergie. Va chercher un médecin. Oui. Sheng Sheng ouvre les yeux, regarde papa. Docteur, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Si mon fils a un problème, vous ne serez pas épargné. Que fais-tu? C'est un médicament contre l'allergie à la mangue. Pourquoi as-tu ce médicament? C'est justement Sheng Sheng qui est allergique. Et tu as justement le médicament. Tu as sûrement voulu piéger Sheng Sheng. Quand je suis venue postuler, le majordome a dit que l'enfant est allergique à la mangue. Je l'ai toujours sur moi. Tu dis ce que tu veux, frère Signan. Tu ne dois pas l'écouter. Monsieur Fu, le docteur n'est pas encore arrivé. L'enfant ne peut plus attendre. Si on rate la période critique de secours, Sheng Sheng sera en danger. Frère Signan, tu ne peux pas laisser cette femme donner le médicament. Elle n'est qu'une femme de ménage. Que sait-elle des soins médicaux? Non, Sheng Sheng ne peut plus attendre. S'il ne prend pas le médicament, il va vraiment avoir un problème. Qui t'a permis de donner le médicament sans autorisation? Tu cherches la mort? Sheng Sheng, la situation est trop urgente. Monsieur Fu, dans la boisson tout à l'heure, il y avait de la mangue. Oui, c'est elle. C'est elle qui portait la boisson à la mangue. Elle a apporté la tasse de boisson. J'ai dit, mon fils est allergique à la mangue, pas de mangue à la maison. Tu cherches la mort. Tu m'ignores? C'est mademoiselle Shen qui m'a donné cette boisson. Tu m'accuses? Espèce de femme! Tu as voulu nuire à Sheng Sheng pour attirer l'attention de Xinyan. Dis-moi, c'est toi qui as mis la mangue? Non. Si mon fils subit le moindre mal, je te tue. Fusignan est aussi mon fils. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te tue. Fusignan est aussi mon fils. Docteur, Monsieur Fu, Tu niaises encore? Toi seule, une simple femme de ménage, tu rêves de t'élever? Tu connais ta condition? Je n'ai pas dragué Monsieur Fu. Tu continues de nier? Tu es coriace. Dès ton arrivée, tu n'as pas quitté Xinyan des yeux. Tu me prends pour une aveugle? Mademoiselle Shen, vous vous trompez. Je ne l'ai pas regardé vraiment. En apportant la boisson, tu te rapprochais de Xinyan, tout près de lui. Ce verre, vous me l'avez fait servir. Je n'y ai rien mis. Vraiment, je l'ignore. Pourquoi de la mangue dedans? Tu m'accuses de t'avoir piégé? Je ne le pense pas. C'est bien ça, non? Femme, tu veux me salir? Tu veux mourir? Tu fais quoi? Xinyan, elle me dit femme. Elle prétend que le verre, c'est moi qui l'ai trafiqué. Ne la laisse pas s'en sortir. Monsieur Fu, je ne le pense pas. Vraiment, ce n'est pas moi. Docteur, l'enfant? L'enfant, malgré son allergie aux anti-allergiques, mais le traitement pris à temps, et avec cette période, sa santé améliorée, il va bien maintenant. Sale gosse. Quelle chance. Arrête l'hypocrisie. Sheng Sheng va bien. Ça prouve que c'était intentionnel. Sinon, dès que Sheng Sheng a un problème, tu as le médicament? Je n'en ai pas. Frère Signon. Cette femme est suspecte. Elle porte un chapeau. Elle cache toujours son visage. Elle cache sûrement quelque chose. Enlève ton chapeau. Enlève ton chapeau.
Enlève ton chapeau. Que fais-tu? Dégueulasse, éloigne-toi. Pourquoi te caches-tu? Non. Je ne peux laisser Fushignan voir mon visage. Il me déteste tant. S'il me reconnaît, je n'aurai plus de chance de rester avec Sheng Sheng. Non. Rien. Pourquoi as-tu le médicament? Mon fils est allergique à la mangue. J'en ai toujours. Quelle coïncidence. Vraiment. Je ne mens pas. C'est une menteuse invétérée. Ne la laisse pas s'en tirer. Mademoiselle Chen, cette boisson, c'est vous qui me l'avez demandée. Je ne savais pas qu'il y avait de la mangue. Je n'ai rien touché, je l'ai juste apporté. Tu oses encore m'accuser? Dès ton arrivée, tu fixais Sheng Sheng et Xinyan. Tu n'es qu'une intrigante. Je ne veux pas séduire Monsieur Fu. Des filles comme toi, qui rêvent de devenir phénix, j'en ai vu. Tu as essayé avec Xinyan, ça n'a pas marché, alors tu t'en prends à l'enfant. Assez, taisez-vous. Peu importe tes intentions. Éloigne-toi de mon fils. Ne t'approche plus de lui. Frère Signan, il ne faut pas la laisser faire. Dehors, tous. Ne me le fais pas répéter. Zhang Shen, Oui, vérifie. La mangue dans le verre, comment c'est arrivé? oui, Zhang Shen, oui, vérifie. La mangue dans le verre, comment c'est arrivé? oui. Je me demande si Sheng Sheng va mieux maintenant. Souffre encore. Non. Je dois aller voir pour être rassurée. Monsieur Fu a une réunion en ligne? Oui. Je veux les résultats après. Oui, Maman. Sheng Sheng, tu as encore mal? Avec maman, ça va mieux. Tu es venu me voir? Tu me manques. Ne pars pas, d'accord? Je veux que maman reste avec moi. Promets-moi alors. Quand d'autres sont là, ne m'appelle pas maman. Appelle-moi Tante Mu. Tu peux le faire? Je peux. Mais quand on est seul, je peux t'appeler maman? Tu me manques tellement, maman. Quand on est ensemble, tu peux m'appeler maman. Maman. Je suis là. Mais je dois partir. Tu m'abandonnes? Non. Tu as promis de rester avec moi. Je ne t'abandonne pas. Mais je dois partir. Papa ne doit pas me voir. Sinon, je ne pourrai plus rester avec toi. Je comprends, maman. Alors, n'oublie pas de venir me voir. Si tu me manques, je suis en bas. Je viendrai te voir. Vraiment? Vraiment. Shansai. Maman, n'oublie pas de me voir. D'accord. Maman n'oubliera pas. Shang Shen, entre. Mademoiselle Mu, que faites-vous ici? Je crains pour Sheng Sheng. Je t'avais prévenu. Loin de mon fils. Tu n'as pas écouté? Comment? Blesser Sheng Sheng avec la mangue. Tu veux encore frapper maintenant? J'ai été trop doux. Je l'ai dit, ce n'est pas moi. Monsieur Fu, calmez-vous. On a vérifié les caméras. Mademoiselle Mu a pris la boisson. La vidéo précédente, tout a été supprimé. Pas moi. L'affaire de la mangue. Rien à voir avec Mademoiselle Mu. Depuis que Mademoiselle Mu a pris la boisson,
jusqu'à la vidéo du bureau, toujours complète. Cela prouve entièrement. Mademoiselle Mu est étrangère à ça. Parle sans t'essouffler. Monsieur Fu, je n'ai pas mis la mangue. Crois-moi maintenant. Cette affaire maintenant, prouve ton innocence. Pourquoi devant Sheng Sheng? Pourquoi faire? L'allergie de Sheng Sheng, symptômes reculés. Mais inconfort persiste. Je suis mère aussi. Donc je suis venue voir. Monsieur Fu, le médecin a confirmé. Les rougeurs ont disparu, mais il est toujours mal à l'aise. Papa, Sheng Sheng aime cette tante. Laisse cette tante rester, s'il te plaît. Mademoiselle Mu, vous êtes habile. Sheng Sheng ne vous a vu qu'une fois, et déjà vous le convainquez de vous garder. Ce n'est pas la tante. C'est moi qui aime tante Mu. Tante Mu est comme maman. Je ne veux que tante Mu. Papa, garde tante Mu avec moi. Monsieur Fu, puisque Sheng Sheng l'aime, laissez Mademoiselle Mu rester. Si vous êtes inquiet, envoyez plus de gens la suivre. Vous serez mon assistante pour Sheng Sheng. Super, merci papa. D'accord, monsieur Fu. Tante Mu joue avec moi. Allons-y. Surveillez-la constamment. Enquêtez sur elle vite. Surveillez-la constamment. Enquêtez sur elle vite. Mon petit-fils chéri, tu m'as manqué, Oui. bien sûr. Qui est-ce? Bonjour, je suis Mujin, la nouvelle assistante. Monsieur Fu m'a assigné pour Sheng Sheng. Bonjour, mademoiselle Mu. Mon petit-fils. Allons voir. Cadeau de grand-mère pour Sheng Sheng. Vite, Sheng Sheng, dépêche-toi. Monsieur Fu, rapport sur Mademoiselle Mu. Il est prêt. Mujin, c'est elle. Qui est Mademoiselle Mu? Mademoiselle Mu est Ruan Mujin. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit? Elle ne veut pas vous reconnaître? Justement, l'enquête précédente, le rapport est sorti. Nous nous trompions. Mademoiselle Mu n'est pas cette femme. Son emprisonnement est dû à un piège. Pas cette femme. De plus, nous ne trouvons pas d'informations après son emprisonnement. Elle a caché son identité pour Groupe Fu. Nos gens l'ont négligée. Où est Mujin? Avec Sheng Sheng, à la vieille maison. Préparez la voiture. À la vieille maison. Oui. Tante, je suis venue vous voir. Oh, Yao Yao est là. Asseyez-vous vite, servez du thé. Tante, vous êtes trop aimable. Vous. Que fais-tu ici? Servez du thé. Tante, vous êtes trop aimable. Vous. Que fais-tu ici? N'es-tu pas celle d'il y a 5 ans, cette femme? Que fais-tu ici? Vous vous trompez. Oh, Yao Yao, qu'as-tu? Oh, j'ai oublié de te présenter. Voici l'assistante personnelle de Xinyan, mademoiselle Mu. Assistante. Oui, y a-t-il un problème? Ne vous laissez pas tromper par elle. Elle n'est pas du tout une assistante. Elle n'est qu'une femme de ménage qui fait le nettoyage. Quoi? Qui es-tu vraiment? Que se passe-t-il vraiment? Vite, quelqu'un. Madame, je ne vous ai vraiment pas trompé. C'est vraiment le président Fu qui m'a demandé de m'occuper de Sheng Sheng. Ne prenez pas tante Mu. Arrête de mentir. Tu as donné de la mangue à Sheng Sheng et l'as rendue allergique. Comment Fu Xinyan pourrait-il te prendre comme assistante? Quoi? Sheng Sheng est allergique? Sheng Sheng vient ici. Quand est-ce arrivé? Que s'est-il vraiment passé? Madame, c'est vrai. Cette femme a précédemment donné à Sheng Sheng une boisson à la mangue pour attirer l'attention de frère Xinyan. Comment oses-tu blesser mon petit-fils? Vite, quelqu'un.
Ne la prenez pas? Ce n'est pas tante Mu qui m'a donné la boisson. Madame, je ne vous ai pas trompé. Je n'ai pas fait de mal à Sheng Sheng. Madame, ne croyez pas cette femme. Si vous la laissez ici, elle pourrait à tout moment nuire à Sheng Sheng. Sheng Sheng, viens ici. Viens chez grand-mère, viens. Vite. Sheng Sheng, tu es trop jeune. Tu ne comprends pas. Ce genre de femme ne la défend pas. Viens t'asseoir. Laisse-moi voir. Quelle audace! Je t'avais épargné grâce à Fu Xinyan. Mais cette fois, tu vas payer. Que fais-tu? Quelle audace! Je t'avais épargné grâce à Fu Xinyan. Mais cette fois, tu vas payer. Que fais-tu? Qui t'a permis de la toucher? Frère Signan, elle ment. Elle prétend être ton assistante. Elle a piégé Sheng Sheng et trompé ta mère. Oui, Yao dit que l'allergie de Sheng Sheng vient d'elle. Ne la laisse pas s'en tirer. Cette femme a blessé mon petit-fils. Qui dit qu'elle ment? C'est mon assistante. Je l'ai envoyée auprès de Sheng Sheng. Et Yao dit que l'allergie de Sheng Sheng vient d'elle. Comment l'expliques-tu? Madame, nous avons enquêté. La coupable n'est pas cette demoiselle. J'ai donc accusé mademoiselle Mu à tort. Relâchez-la immédiatement. Maman emmène Sheng Sheng à l'étage. Excuse-toi auprès de mademoiselle Mu pour moi. C'était de ma faute. Je l'ai accusée injustement. Désolé, j'arrive tard. Ça va? Il s'inquiète pour moi. Signan ne te laisse pas tromper. C'est elle, il y a 5 ans. Celle qui t'a drogué. Si tu ne crois pas, enlève-lui son chapeau et regarde. Signan ne te laisse pas tromper. C'est elle, il y a 5 ans. Celle qui t'a drogué. Si tu ne crois pas, enlève-lui son chapeau et regarde. Non. Il ne faut pas que Fu Xinyan voie mon visage. Il me déteste tant. S'il me reconnaît, je n'aurai plus l'occasion de rester près de Sheng Sheng. Monsieur Fu, mademoiselle Shen se méprend. S'il n'y a rien, je pars. Signan, c'est la femme d'autrefois. Tais-toi et sors. Signan, c'est vrai. Zhang Shen, tu es sourd. Mademoiselle Chen, allez-y. Monsieur Fu, je pars alors. Tu n'as rien à me dire? Monsieur Fu, mademoiselle Shen se méprend. Rien, je pars. Zut, cette femme. Il y a 5 ans, quand j'ai drogué Xignan, elle a pris ma place. Et maintenant, elle est son assistante. Je dois trouver des preuves. Je prouverai à Xignan qu'elle est celle d'autrefois, cette femme. Je dois trouver des preuves. Je prouverai à Xignan que c'est la femme d'autrefois. Monsieur Fu, pourquoi mademoiselle Ruan est partie? Pourquoi n'avoue-t-elle pas qu'elle est Ruan Mujin? Elle ne veut pas me voir. Vous l'avez mal comprise, croyant qu'elle a blessé Sheng Sheng. Elle a peur de vous. Elle ne vous acceptera pas vite. Oui, je l'ai mal comprise. Je lui ai dit de ne plus venir me voir. Non. Je dois lui expliquer. Je ne l'ai pas reconnue, d'où mes paroles. Monsieur Fu, vous l'avez maltraitée. Elle a peur de vous. Si vous y allez, elle ne vous acceptera pas. Ne soyez pas pressé, la patience porte ses fruits. Allez-y doucement pour qu'elle sente votre cœur. Que faire alors? Invitez-la souvent. Passez du temps avec elle. Montrez votre douceur. Douceur. Oui, les filles aiment les garçons doux. Souriez plus.
J'en suis sûr, elle ne vous craindra plus. Monsieur Fu, ne souriez pas. Dégage. Monsieur Fu, ne souriez pas. Dégage. Mu, je t'ai mal compris hier. Désolé. Je ne pensais pas que tu oublierais le passé pour Sheng Sheng. Tu ne savais pas? Hier, dès ton départ, Sheng Sheng a pleuré sans cesse. Il voulait te trouver. Madame, vous exagérez. L'essentiel est que le malentendu soit dissipé. De plus, j'aime vraiment Sheng Sheng. Oh, tant mieux. Mademoiselle Mu est belle et gentille. Mademoiselle Mu a un ami. Je peux vous en présenter un? Elle a déjà un ami. Maman, ne t'inquiète pas pour elle. Elle a même un enfant. Ah, Mademoiselle Mu a un enfant. J'ai été indiscret. Pourquoi Fuxinyan me regarde? J'ai quelque chose sur le visage. Zut! Où est mon chapeau? Mademoiselle Mu, vous cherchez ceci? Comment l'avez-vous? Vous avez un si beau visage. C'est dommage de le cacher. C'est vrai. Votre visage est si beau, toujours caché. C'est dommage. Fuxinyan ne m'a pas reconnu. À ses yeux, je ne suis qu'une femme qui a calculé pour avoir son enfant. C'est sa tâche. Mieux ainsi. Xinyan, tu viens à 7 heures. C'est important. Je viens te voir et parler avec Mademoiselle Mu. Fuxinyan, tu viens à 7 heures. Quelque chose. Je passe te voir et voir Mademoiselle Mu. Ok, à vous. Sheng Sheng. Viens, on rentre. À vous. On y va jouer. Mon trésor. Monsieur Fu. Quelque chose? Rien. Pour le malentendu. M'excuser. Oh. C'est gentil. Malentendu résolu. Sinon, je pars. Je l'ai effrayée. Elle m'évite. Fuxinyan est étrange. Oublions. Avec Sheng Sheng. C'est toi. Tu reviens? Voir Xinyan? Mademoiselle Shen. Quelque chose? Pour Xinyan. Ton but? Mademoiselle Shen. Que dis-tu? Ruan Mujin. Sans honte. Dans son lit. Comment? Tu recommences? Tu te trompes. Les autres non. Mais moi. Tu es Ruan Mujin. Je te l'ai dit. Je te dénonce. Je t'emmène. Voir Xinyan? Personne ne te reconnaît, mais je te reconnais. Tu es Ruan Mujin. Je t'ai dit que tu te trompes. Je te dénonce. Je t'emmène maintenant, voir Fuxinyan. Lâche-moi, lâche-moi. Ta tache de naissance rouge. Je l'ai depuis l'enfance. La tache sur la main de Mujin. Et comme à l'orphelinat, la fille Shen que j'ai poussée à l'eau, identique. C'est la même personne. Mademoiselle Shen, tu te trompes. Sur la main de la fille Shen avait une tache rouge. J'ai falsifié la tache.
pour prendre sa place. Non, le fait que j'ai pris sa place doit rester secret. Il faut régler Ruan Mujin. Ah, Yao Yao revient. Viens voir ce pendentif. Wang Jie dit, en nettoyant ta chambre, trouvé dans le coin près de ton lit. Tu es vraiment négligent. Une chose si précieuse, tu la jettes comme ça. Papa, juste un demi-pendentif. Pourquoi tant d'histoires? Ah, ce pendentif. Mais jadis ton grand-père est le grand-père de Fu Xinyan, le gage des fiançailles des petits-enfants. Crucial pour notre famille. Quoi? Les Shen et les Fu sont fiancés. Ah oui, En vain, cette année-là, j'ai drogué Fu Xinyan et Ruan Mujin m'a soufflé la place. Merde. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? je ne l'ai pas dit. Cette fille, toujours aussi impulsive. Trouvez-moi Ruan Mujin. Non. Ruan Mujin, il faut s'en débarrasser. Trouvez-moi Ruan Mujin. Non. Ruan Mujin, il faut s'en débarrasser. Monsieur Fu, vous êtes de retour? Papa, tu es revenu? Que faites-vous? Tante Mu m'apprend à écrire. Je vous laisse alors. Je m'en vais. Attends. Pourquoi? Sheng Sheng semble très proche de toi. Vous vous connaissiez déjà? Papa, j'aime Tante Mu. Vraiment? Oui, vraiment. Petit menteur. Ruan Mujin, pourquoi ne me reconnaît-elle pas? Tu as fini tes devoirs? Mais je veux encore jouer avec papa et Tante Mu. D'accord. Si tu finis bien tes devoirs, papa et tante Mu joueront avec toi. Tante Mu peut rester chez nous. Bien sûr, si tante Mu le veut. Génial. Ça veut dire que papa ne déteste plus maman? Je pourrais appeler maman devant papa maintenant? Et toi, monte maintenant finir tes devoirs. D'accord. Au fait, papa, viens dans ma chambre ce soir. J'ai à te parler. La famille Fu n'acceptera pas que Sheng Sheng ait une telle mère. Fu Xinyan déteste tant l'ancienne Ruan Mujin. Pourrais-je vraiment emmener Sheng Sheng? C'est ce qu'a laissé ma mère. Je crains que tu n'attrapes froid. Monsieur Fu, je n'influencerai pas Sheng Sheng. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, Sheng Sheng. Il est monté faire ses devoirs. Bien, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Tu ne veux vraiment pas rester seul avec moi? Bien, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Tu ne veux vraiment pas rester seul avec moi? Pardon, vous dites? Rien, rien. Alors je m'en vais. Je vous raccompagne. Impossible de rester avec lui. Un tel homme, si attirant. Mais on n'est pas compatibles. Pas de dérangement, monsieur Fu. Je me débrouille. Ruan Mujin, donnez-moi une chance. Laissez-moi vous retenir. Papa! Papa est là.
Zut, je me suis endormie. Pas encore parlé de maman à papa. Sœur, où est mon papa? Tante Mu est là? Aujourd'hui, mademoiselle Mu, pars avec ton papa. Ils sont déjà partis. Papa et maman travaillent ensemble. Sheng Sheng, que dis-tu? Rien. Je vais me préparer. Zhang a de la fièvre. Les autres assistants sont occupés. Je sais, je suis le plus libre. Monsieur Fu, que dois-je faire? Toi, prends ton petit déjeuner d'abord. D'accord. Toi, prends ton petit déjeuner d'abord. D'accord. Monsieur Fu, Comment avec ta petite amie cultives-tu les sentiments? Monsieur Fu, moi et ma petite amie, on ne s'est pas vu depuis longtemps. On a rompu. C'est-à-dire, il faut qu'elle me voie souvent pour qu'elle m'aime. En théorie, se voir souvent peut réchauffer les sentiments. Bond va prévenir Ruan Mujin qu'elle m'accompagne en déplacement. Et moi, Toi, t'es en congé, va te réconcilier avec ta copine. merci Président Fu, je vous souhaite un bonheur éternel. Le travail est fini, on dîne ensemble. Président, j'ai commandé à l'hôtel. Je vous en commande un aussi. Merci, assistante Mu. D'accord? J'ai plus de papier. Cet hôtel est nul. Service médiocre. Même le papier manque. Président Fu, c'est un hôtel de votre groupe. Ah oui. Alors, à mon retour, je réunirai les responsables. Ça vous suffit? Oui. Fushinian est bizarre. Il aurait découvert mon identité. Ma mère dit que Sheng Sheng s'ennuie de toi. Tu pourrais lui passer un appel vidéo. Oui, je l'appelle tout de suite. Sheng Sheng s'ennuie de toi. Tu pourrais lui passer un appel vidéo. Oui, je l'appelle tout de suite. Xiaomu, désolé de te déranger. Xinyan a amené Sheng Sheng ici, disant que tu es en déplacement. Sheng Sheng s'ennuie de toi. Alors je me permets de te déranger. Pas de problème, madame. Sheng Sheng me manque aussi. Monsieur Fu, Vous connaissez bien ma mère. Son numéro perso? parfois tante me demande de Sheng Sheng. Alors je lui ai donné mon numéro.
Autre chose? Ah non, j'ai faim. Le repas arrive quand? Je l'ai envoyé dans votre chambre. Il doit être arrivé. Ah d'accord. Je rentre alors. Bien, à bientôt. Monsieur Fu, Quoi? Vous voulez dîner avec moi? je voudrais un demi-jour de congé pour aller à l'orphelinat. L'orphelinat. Monsieur Fu, Quoi? Vous voulez dîner avec moi? je voudrais un demi-jour de congé pour aller à l'orphelinat. L'orphelinat. Le groupe FU investit chaque année dans des fonds caritatifs, des sommes considérables. Puisque je suis là, je vais inspecter et aussi les projets caritatifs d'Élin. Un entrepreneur consciencieux. Vous allez à l'orphelinat? Vous y êtes bénévole souvent? La directrice m'a dit que j'ai été abandonnée devant l'orphelinat. J'y ai grandi. Écoutez, vous étiez à l'orphelinat enfant? Vers 5 ans. Après la noyade, j'ai eu de la fièvre. Je ne me souviens plus de beaucoup. Vous demandez ça? Y a-t-il un problème? Ah non, je viens d'y penser. La fille de l'oncle Shen, à sa naissance, s'est perdue. Il y a quelques ans, de l'orphelinat temporaire voisin, ramené. Ah, quelle coïncidence. Plus tard, l'oncle Shen, pour sa fille, a organisé un banquet, a invité les FU. C'est Shen Anyao. Donc il connaît Shen Anyao depuis longtemps. Le père a accueilli sa fille en grande pompe. Et les Fu. Je pense qu'Anyao doit être heureuse. Mademoiselle Shen et vous, un bon parti. Amis d'enfance. Votre famille, elle doit approuver. Tu es doué pour m'organiser. Alors, donne-moi le mariage à organiser. Je n'ai pas d'expérience en mariage. Si t'as besoin, je peux te présenter quelqu'un d'expérimenté? Eugene, tu veux vraiment me pousser vers d'autres? Que veut-il dire? Il m'aime. Ah, désolé. J'ai parlé trop fort. Je n'aime pas qu'on organise ma vie. J'ai trop réfléchi. Juan Mujin cesse ses pensées inadmissibles. Toi et lui, vous n'êtes pas du même monde. Désolé, monsieur Fu, j'ai dépassé les limites. On y est, partons. Ah. Pas pressé, pas pressé. Sinon tu vas effrayer les autres. Ah. Pas pressé, pas pressé. Sinon tu vas effrayer les autres. Comment cet endroit est devenu ainsi? Il y a 5 ans, en entrant dans la cellule d'isolement, tout allait bien. Quoi? Rien. Je me demande juste pourquoi ici est dans cet état. Vous venez ici pour quelque chose? Cet orphelinat est fermé depuis longtemps. Directrice. Vous êtes Xiaojin? Toi, mon enfant, tu as disparu soudainement il y a 5 ans. Tu n'es pas revenu depuis. Je t'ai appelé, mais pas de réponse. Est-ce que tu as eu des problèmes? Il y a 5 ans, j'ai effectivement rencontré des difficultés. Directrice, pourquoi cet orphelinat a fermé? L'orphelinat, il y a plus de 10 ans, la situation se dégradait. Ensuite, c'est parce que la fille du groupe Shen a été retrouvée ici. Grâce à leurs dons que nous avons pu tenir. La fille de Monsieur Shen était aussi dans cet orphelinat. C'est le petit ami de Xiaojin. Non, c'est mon... Petit ami. Je suis le petit ami de Mujin. Bien, bien, bien. Le jeune homme a l'air très prometteur. Très bien. Va bien avec Mujin.
Vous voulez dire la fille du groupe Shen. Elle aussi petite, était à l'orphelinat. Oui, c'est ça. Ça a fait les journaux. Je me souviens, mademoiselle Chen et Mujin sont arrivés le même jour. Oui, c'est ça. C'était dans le journal. Je me souviens, mademoiselle Chen et Mujin sont arrivés le même jour. Je ne m'en souviens pas. Toi, c'est un hasard. Le jour où le patron est venu chercher mademoiselle Chen, tu es tombée dans l'étang, presque noyée. Ensuite, forte fièvre. Longtemps pour te sauver. Mais après ton réveil, tu avais tout oublié. Oui, petite, j'ai été très malade. Au réveil, j'avais tout oublié. Et l'orphelinat, pourquoi a-t-il fermé? Il y a 5 ans, le groupe Chen, pour une raison inconnue, a retiré ses dons. L'orphelinat a fait faillite. Ah oui. Récemment, quelqu'un m'a contacté pour te poser des questions. Maman, retournez, il fait nuit. Ah, je dois y aller. Mujin, viens avec ton copain à la maison quand tu peux. Directrice, quand vous serez libre, je la ramènerai sûrement vous rendre visite. Ah, d'accord. Je viendrai souvent vous voir. Parfait, haha. Si tu as du mal à partir, je t'accompagnerai plus souvent voir la directrice. Directrice, elle se méprend. Vous êtes mon patron. Je lui expliquerai quand j'en aurai l'occasion. Et si je disais que je ne veux pas démêler ce malentendu? Je plaisante. Sois ma copine. Je blague. Deviens ma petite amie. Trop de femmes se jettent sur moi. Cela me cause beaucoup de soucis. Il me faut un bouclier. Tu es parfaite. Ah, c'est donc ça. Je croyais que... Quoi? Tu pensais que je te déclarais ma flamme? Ah non, non, non. Comment pourrais-je penser ça? Ah, au fait, savez-vous pourquoi les chaînes ont retiré leurs investissements il y a 5 ans? Ah. Les chaînes investissent autant dans l'humanitaire que les fûts. Quant à savoir pourquoi ils ont désinvesti de ce petit orphelinat, cela ne relève pas des préoccupations des fûts. Vous êtes si occupé. Comment pourriez-vous vous soucier de cela? Mais si tu veux savoir, je peux demander à Zhang Chen d'enquêter. Non, pas besoin. Zhang Chen d'habitude est assez occupé. Pas de souci. Il vient de rompre avec sa copine, il a rompu. Il a plein de temps pour travailler. Pourquoi j'éternue souvent récemment? Serait-ce l'œuvre de jaloux? Laisse tomber. Mieux vaut réfléchir à comment reconquérir ma copine. Laisse tomber. Zhang Chen vient de rompre, il est assez triste. Ne le dérangeons pas. Désolée. Tu te soucies beaucoup de Zhang Chen. Oui, il prend toujours soin de moi. Zhang Chen enquête pour moi il y a 20 ans sur la raison pour laquelle Chen a soudainement retiré ses fonds de l'orphelinat Lin. Zhang Chen enquête pour moi il y a 20 ans sur la raison pour laquelle Chen a soudainement retiré ses fonds de l'orphelinat Lin. Monsieur Fu. D'accord, monsieur Fu. Je vais tout de suite. Tu veux retrouver tes parents biologiques? Je peux t'aider. Vraiment? Bien sûr. Laisse tomber. Tu penses que je ne les trouverai pas? La directrice de l'orphelinat a dit que mes parents adoptifs m'ont trouvé dans les langes. Ensuite, ils ont eu un fils et m'ont abandonné à l'orphelinat. Je suppose que mes parents biologiques me détestaient parce que j'étais une fille. C'est pourquoi ils m'ont abandonnée.
Puisque c'est comme ça, il n'y a pas besoin de les chercher. La directrice ne vient-elle pas de le dire aussi? Quelqu'un s'est renseigné sur ton enfance. Ne veux-tu pas savoir qui c'est? Quand j'étais enfant, à part être tombée à l'eau à 5 ans, je n'ai aucun souvenir d'avant. Le reste du temps, j'étais à l'orphelinat. Qui pourrait me chercher? Quand j'étais enfant, à part être tombée à l'eau à 5 ans, je n'ai aucun souvenir d'avant. Le reste du temps, j'étais à l'orphelinat. Qui pourrait me chercher? Tu te trompes peut-être. Tes parents biologiques ne t'ont pas abandonné. Tu as aussi dit que tes parents adoptifs t'ont laissé à l'orphelinat. Tes parents biologiques te cherchent peut-être depuis toujours. Ils me cherchent toujours? Serait-ce possible? S'inquiéter de ça ne sert à rien. Pour connaître le résultat, il faut d'abord commencer. Tu as raison. Quel que soit le résultat, je serai toujours à tes côtés. Que veut-il dire par là? Ruan Mujin, oh Ruan Mujin, tu recommences à espérer un résultat qui ne t'est pas destiné. Il fait déjà nuit. Rentrons, d'accord? Si je te disais que je suis la mère de Sheng Sheng, me permettrais-tu encore de rester avec Sheng Sheng? Pour connaître le résultat, il faut d'abord commencer. Quel que soit le résultat, je serai toujours à tes côtés. Fuxinian, parce que c'est toi, je veux commencer. Et avec toi, voir le résultat. Fuxinian, parce que c'est toi, je veux commencer. Et avec toi, voir le résultat. Fuxinian, Je suis là. j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. En fait, je suis Ruan Mujin. Ça va? Désolé, monsieur Fu. Quelqu'un bloque la route. Frère Signon. Pourquoi elle est là? Ça te regarde? Tu as fini? Dégage si c'est tout. Roule. Frère Signon. Fais-la descendre. Je dois te parler. Monsieur Fu, peut-être, parler avec mademoiselle Chen. Reste. Tu as fini? Dégage si c'est tout. D'accord. Alors que cette femme, sans honte, écoute. Roule. Fuxinian, nous sommes fiancés. Dégage si c'est tout. D'accord. Alors que cette femme, sans honte, écoute. Roule. Fuxinian, nous sommes fiancés. Si tu continues, je vais aider ton père à te corriger. C'est vrai. Tu reconnais ce pendentif? Mon pendentif, pourquoi tu l'as? Non, ce n'est pas le mien. Bien sûr que non. C'est le mien. C'est à moitié. Nos grands-pères ont arrangé nos fiançailles. C'est toi et moi qui devons nous marier. Monsieur Fu, parlez avec mademoiselle Chen. Je vous laisse. Je pars. Hé, tu voulais me parler, non? Plus important, parle à ta fiancée. Tu as compris. Avec Fuxinian, on finira par se marier. Ta estoy. Avec Fuxinian, on finira par se marier. Ta estoy. Sheng Sheng, il est tard. Va te coucher. Oh, d'accord. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, grand-mère. Sheng Sheng est si sage, va dormir. Maman, quand les familles Fu et Shen ont-elles commencé à avoir des fiançailles? Les fiançailles? Ton grand-père m'en a parlé. Il disait qu'un pendentif de jade des chênes a été coupé en deux. Une moitié fut offerte à un camarade d'armes, scellant ainsi les fiançailles.
Pourquoi en parler maintenant? Ce pendentif est chez les Shen. Alors, n'es-tu pas fiancé à leur fille? Je ne l'épouserai pas. C'est ton grand-père qui a arrangé cela. Si tu refuses, on dira que la famille Fu manque à sa parole. Ce ne sont que des fiançailles. Moi, Fu Xinyan, après la mort de mon père, j'ai maintenu la famille Fu à la tête de Haisheng. Les ragots ne m'effraient pas. Si tu ne veux pas l'épouser, je ne te forcerai pas. Mais réfléchis bien avant d'agir. Ne laisse pas cette affaire nuire à l'harmonie entre nos familles. Je comprends. Parce que Shen Anyao a grandi dans un orphelinat. Ton oncle Shen l'a ramenée. Il la chérit comme un trésor. Il l'aime tendrement. Il ne supporte pas qu'elle souffre. Que savez-vous de l'affaire Shen d'autrefois? Ton oncle Shen l'a ramenée. Il la chérit comme un trésor. Il l'aime tendrement. Il ne supporte pas qu'elle souffre. Que savez-vous de l'affaire Shen d'autrefois? Ruan Mujin, oh Ruan Mujin, tu es une blague. Tu veux commencer avec lui, mais lui, il n'a pas besoin de toi. Dès ta naissance, tu t'es voué à l'abandon. C'est tout ce que je sais. En d'autres termes, Shen Anyao a été perdu à la naissance, retrouvé plus tard par le pendentif et la tache de naissance. Savez-vous comment est cette tache? À quoi ressemble-t-elle? À sa naissance, je l'ai vue de loin. C'était sur la main gauche, un peu au-dessus du poignet. Il y avait une tache en forme de papillon rouge, une tache de naissance. Une tache papillon rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Ce n'est pas encore sûr, il faut la voir pour savoir. Je soupçonne que Shen Anyao n'est pas la fille biologique de l'oncle Shen. Quoi? Shen Anyao n'est pas la fille biologique de Shen Jingshan. Il faut voir qui pour le savoir. Que pensez-vous de Mujin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne parlais pas de la fille de l'oncle Shen. Pourquoi reparles-tu de Mademoiselle Mu? Que pensez-vous de Mujin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne parlais pas de la fille de l'oncle Shen. Pourquoi reparles-tu de Mademoiselle Mu? Papa, tu parles de maman? Sheng Sheng. Maman, de quoi? Tu sais où est maman? Zut, je me suis trahie. Sheng Sheng a toujours su. Tante Mu, c'est maman. Alors pourquoi ne pas le dire à papa? Tante Chen a dit que papa avait un malentendu sur maman. Il pense qu'elle l'a droguée. Si on trouve maman, on l'arrêtera. C'est donc à cause de maman qui pense que papa la méprend, qu'elle cache son identité. C'est pour ça qu'elle nie toujours. Je croyais qu'elle ne m'aimait pas. C'était donc un malentendu sur ma confiance. Papa savait déjà que tante Mu était maman? Petit menteur, tu me l'as caché. Sinon, papa et maman se seraient réconciliés. Papa s'est trompé sur maman? Alors papa ne l'arrêtera plus? L'arrêter, si il faut. Mais pour la ramener, pour qu'elle vive avec moi et Sheng Sheng. Vrai? Super. C'est quoi? Maman? Un malentendu? Et Mujin aussi? Maman, c'est long à expliquer. Que se passe-t-il? Patron fou, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Ruan a eu un accident. Quoi?
Que se passe-t-il? Patron Fu, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Ruan a eu un accident. Quoi? Que s'est-il passé? Comment va-t-elle? Patron Fu. Mademoiselle Ruan a été assommée, mais on l'a sauvée. Elle est maintenant hors de danger. Père Shen, que faites-vous ici? Xinyan, quel hasard. En sortant, j'ai trouvé cette fille évanouie. Je l'ai amenée à l'hôpital. Que fais-tu ici? Tu la connais? C'est ma fiancée. Quoi? Ta fiancée? Et ma fille, alors? Fu Xinyan, même si les fus sont puissants, ma fille Shen Jingshan n'est pas à maltraiter. Comment vont les parents? Ah bon, donc les rumeurs disaient que tu, Fu Xinyan, as un fils. C'est donc vrai? Je refusais d'y croire. Aujourd'hui, cette affaire, vous devez nous donner, au Shen, une explication. On a un contrat de mariage. Lao Shen, calme-toi. Me calmer? Ce type, tout en dupant ma fille, a un enfant. C'est un vrai salaud. Oncle Shen, je n'ai jamais dupé votre fille. Quoi? Salaud. Oncle Shen, je n'ai jamais dupé votre fille. Quoi? Tu dis que ma fille te poursuit? Ah, Lao Shen, Xinyan ne le pense pas. Peu importe. Ce qu'il pense aujourd'hui, cette affaire, vous devez nous donner, au Shen, une explication. Maman m'a envoyé cette tâche, comme autrefois. Tache papillon rouge. Mais trop longtemps. Je ne me souviens pas si cette tache est la même. Zhang Shen, vérifiez l'ADN. Vite. Oui. L'enquête de Monsieur Fu. Retrait du groupe Shen il y a 20 ans. L'orphelinat a abouti. Dites, L'enquête dit, c'est Shen Anyao. Ordre personnel de Shen Anyao pour dissoudre l'orphelinat. Et nous avons trouvé que ceux qui ont vu Mademoiselle Shen de la scène de reconnaissance ont disparu. j'ai compris. Vérifiez l'ADN vite. Oui. Shen Anyao. Orphelinat. Témoin disparu. Intéressant. Papa, quand vas-tu voir Xinyan discuter du mariage? Discuter de quoi? Je pense mieux vaut annuler les fiançailles. Fu Xinyan a un enfant. Tu le savais? Je le sais. Discuter de quoi? Je pense mieux vaut annuler les fiançailles. Fu Xinyan a un enfant. Tu le savais? Je sais. Tu sais, tu sais. Tu cours le voir. Tu me caches encore. Si j'avais pas eu la chance de sauver sa fiancée, j'ai appris ça. Tu te précipites encore. Être sa maîtresse. Quelle fiancée? C'est la mère de l'enfant. Tu as sauvé Ruan Mujin? Quoi, Ruan Mujin? Tu connais même l'enfant et sa mère? Shenanyao, ah Shenanyao, que dire de toi? Tu es belle-mère pour l'enfant? Ça passe. Tu te précipites encore. Être l'autre femme. C'est moi pourtant. Les fiançailles de Xinyan, Ruan Mujin et l'autre femme. Tu as vu Ruan Mujin? Je l'ai sauvée. Tu crois? Elle a l'air... Elle ressemble aux chênes. Mais, comme toi, pas futée. Vous toutes, visez le fils Fu. Ça l'a pas tué. Non. Je dois agir.
Papa, où est-elle maintenant? Fu Xinyan la surveille. À l'hôpital, sans doute. Et où vas-tu? Tu veux encore t'approcher et te faire rejeter? Toi, alors, tu vas me tuer. Et où vas-tu? Tu vas encore faire le chien couchant? Après son mépris? Mais tu es folle. Tu veux ma mort, c'est ça? C'est vraiment toi. Tu vas bien? J'ai de la chance. On n'a pas réussi à me tuer. Et j'ai même retrouvé des souvenirs d'enfance, des petits détails. Toi, la femme, tu as la vie dure. Mais et alors? C'est moi qui ai signé les fiançailles avec les Fu. Moi seule mérite de rester aux côtés de Xinyan. Tu es sûr que c'est toi la fiancée des Fu? Que veux-tu dire? Garde du corps. Que faites-vous? Lâchez ma fille. Papa, sauve-moi! Ils veulent me tuer. Fu Xinyan, que comptes-tu faire à ma fille? Monsieur Shen, je vous suggère de lire ce rapport d'analyse ADN. Qu'est-ce que c'est? Comment Ruan Mujin peut-elle être ma fille? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Ruan Mujin peut-elle être ma fille? D'où viens-tu de cette marque de naissance? Et aussi, ce rapport d'expertise, qu'est-ce que ça signifie? N'est-ce pas évident? Monsieur Shen, quelqu'un a usurpé l'identité de votre fille et s'est fait passer pour l'héritière des Shen. Yao Yao, qu'est-ce qui se passe? Il ment. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Je suis sa fille, la fille biologique. Tu es vraiment têtu, tu ne lâches rien. Que veux-tu dire? Il y a 20 ans, mes parents adoptifs m'ont abandonné à la porte de l'orphelinat. Jaodi a aussi été abandonné à la porte. J'étais faible. Les enfants me harcelaient. Zaodi me protégeait. Alors, je lui ai donné mon seul, pendentif de jade précieux. C'était toi? Ce jour-là, la directrice a dit de nous rassembler dans le hall. Un grand patron était venu chercher sa fille biologique. Zaodi a insisté pour m'emmener. Elle est empêchée. Puis elle m'a poussée, inconsciente très longtemps. J'ai failli mourir. Tu as oublié? Tais-toi, tais-toi, arrête de parler. 20 ans. Le groupe Shen a retiré ses fonds. Les disparus de l'orphelinat. C'est toi, non? Oui, c'est moi. Il savait pour le pendentif, il était à Ruan Mujin. Alors je les ai fait disparaître. Oui, c'est moi. Il savait pour le pendentif, il était à Ruan Mujin. Alors je les ai fait disparaître. Tu n'es pas ma Yao Yao. On m'a trompé. 20 ans. Ruan Mujin, tu vis encore? Tu m'as pris Fu Xinyan. Tu veux aussi mon père. Tu m'as volé mon père. Pourquoi? Pourquoi es-tu la fille des Shen? Je suis l'enfant abandonné, un fardeau. Sois comme moi. Nous sommes abandonnés à l'orphelinat, pauvre. Donc, c'est pourquoi tu veux me tuer? Oui, des filles. Pourquoi ton père rejette un fils, te chérit comme un trésor, alors que mon père m'a rejeté comme un vieux soulier, m'a jeté comme un chiffon sale à l'orphelinat? Pourquoi le ciel est-il si injuste? Mais tu as vécu 20 ans de bonheur. Non, tes malheurs d'enfance ne sont pas de ma faute. Ta peine et ton ressentiment, c'est moi qui les subis. Shenaniao, c'est pas logique.
Alors dis-moi, comment raisonner? Pourquoi le ciel est mais si injuste? Tu as une bonne vie? Pourquoi pas en cellule? De quel droit sors-tu? Quelle cellule? Mon père. Tu ne sais pas, hein? Ta fille est une criminelle de cellule. C'est toi pour la cellule. Mais je te connaissais pas. Pourquoi faire ça? C'est toi pour la cellule. Mais je te connaissais pas. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Tu as volé mon Signan. Si c'était pas toi, cette nuit, celle avec Signan aurait dû être moi. C'est toi qui m'as drogué. L'accident d'ascenseur, c'est toi. Toi qui l'as fait faire. Oui, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Et alors, Ruan Mujin poussé à l'eau, c'est moi. Signan. C'est parce que je t'aime trop. Sans elle, nous serions ensemble. Même sans Mujin et Sheng Sheng, je ne pourrais pas. On se connaît depuis longtemps. Je t'aime tant. On est si assortis. Si c'était pas ta méchanceté. Celle qui a grandi avec moi devrait être Mujin. Lâche-la. Tout est de ta faute, Ruan Mujin. Comment es-tu encore en vie? Si tu meurs, je deviendrai la fille unique de la famille Shen. Avec Signan, nous serons faits pour être ensemble. Nous pourrons rester unis. Il ne t'aime pas. Je n'y suis pour rien. Tout ça, tu l'as volé. Rien ne t'appartient. Ta estoy. Yao Yao, lâche ma fille. Tout ça, tu l'as volé. Rien ne t'appartient. Ta estoy. Yao Yao, lâche ma fille. Ta fille? Je t'ai appelé papa toutes ces années. Maintenant que tu as retrouvé ta vraie fille, tu me rejettes. Elle a toujours été ma fille biologique. C'est toi qui as volé ce qui lui revenait. Je t'ai toujours bien traité, mais tout cela reposait sur la souffrance de ma fille. Maintenant, tu veux lui faire du mal. Tu as un cœur de vipère. Un cœur de vipère? C'est toi qui m'y as poussé. Moi? Chaque fois que tu dis Yao Yao, tu me rappelles que tu n'aimes pas moi, mais ta vraie fille, Shannon Yao. C'est un raisonnement de voleur. J'aime ma propre fille. Qu'ai-je fait de mal? Si je la tue maintenant, tout peut revenir comme avant. C'est ça? Ne persévère pas dans l'erreur. Ce n'est pas ma faute, c'est l'injustice du ciel. Lâche ma fille. Tout ce qui s'est passé, je peux l'oublier. D'accord? Papa, tu me supplies? Oui, je t'en supplie. Je t'en prie. Au nom de toutes ces années où je t'ai chéri, lâche-la. Si je souffre, personne ne sera épargné. Au nom de toutes ces années où je t'ai chéri, lâche-la. Si je souffre, personne ne sera épargné. Maîtrisez-la. C'est fini. Shannon Yao, tu as été abandonnée. Ce n'est pas ta faute. Ta vie difficile n'est pas non plus ma faute. Mais si tu veux à tout prix me faire porter ta souffrance, me l'imposer, alors là, tu te trompes gravement. Tu comprends? Je n'ai rien fait de mal. Papa, tue-la vite. Si tu la tues, je resterai l'héritière des Shen. Je pourrai continuer avec Signan. Elle est devenue folle. Mettez-la en cellule d'isolement. Qu'elle y passe le reste de ses jours. Emmenez-la. Non. Ça va, chérie? Comment as-tu su qu'elle est la coupable? Dès notre retour de l'orphelinat, j'ai eu des doutes. En plus, nous y sommes allés ensemble enquêter sur le passé. Tous les indices reliés, c'était facile à deviner. Pas étonnant que tu aies dit à papa que je suis ta fiancée.
poussant Shenanyao à réagir violemment, juste pour l'attirer. Tu es bien ma femme, si intelligente. Qui est ta femme? Gamin, tu savais bien que Moujine est ma vraie fille, et tu me l'as cachée, et tu m'as utilisé. Tu as dit qui est ta femme, mais c'est toi qui l'as dit, de rester loin de Sheng Sheng. Quoi? Tu as osé traiter ma fille ainsi. Ma chérie, prends mon petit-fils et rentre avec papa. Désormais, ne plus jamais parler à ce gamin. Eh beau-père, cher beau-père, c'est un malentendu. Avant j'étais jeune, immature. Désormais chez nous, Moujine décide. Si elle dit Est, je n'irai pas à l'Ouest. Qui est ton beau-père? Je ne reconnais pas encore. Bon. Chérie, l'enfant nous attend à la maison. Rentrons. À la maison,